Bonjour, je vous accueille aujourd'hui pour vous présenter un tarot qui j'espère va vous plaire. En tout cas, moi ça a été vraiment une belle découverte à l'époque quand je l'avais trouvé. Donc voilà, il s'agit du tarot Klimt, ce fameux peintre comme je vais vous faire voir. Voilà, je vous fais voir un petit peu le boîtier. Donc voilà, c'est le tarot de Gustav Klimt. Tous ces tableaux recueillis ici dans un tarot. Et même, je dirais, plus encore, une merveille d'images, de peintures et de portraits surtout. Voilà. Donc nous allons, vous voyez comme moi, il y a des dorures. Hein. Nous allons les découvrir ensemble. Il y a des dorures un petit peu partout. Et voilà, ce fut la découverte à l'époque. Et je me souviens que je me disais, si un jour j'arrive à le trouver, eh bien, je me le procurerai. Et ça a été le hasard, encore une fois. Je l'ai trouvé dans la petite boutique carte en main, là où je vais, comme d'habitude. Ça a été la petite surprise de le retrouver sur l'étagère et j'étais super contente. Voilà. Donc, comme quoi, quand on cherche, on ne trouve pas toujours. Et lorsqu'on ne cherche plus, eh bien, ça vient à nous, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vais vous le présenter. Donc vous avez un petit livret à l'intérieur. Un petit livret comme d'habitude. Il y a plusieurs langues. Et si vous avez, par exemple, vous allez à la version française, on vous explique ici comment le tarot doré de Klimt est venu au monde. Un petit peu la légende. Et puis vous avez la possibilité de regarder chaque signification par rapport aux arcanes majeurs. Voilà. Ici, vous avez des arcanes mineurs représentés avec la coupe, le denier, le bâton et les épées. Voilà. Signification de chaque carte comme d'habitude, hein, pour ce jeu de cartes. Donc il se présente dans un petit boîtier en carton, traduit en plusieurs langues. Donc c'est quand même super quoi. Voilà. Ça restera toujours une petite boîte fragile. Donc si vraiment vous utilisez ces cartes, eh bien je vous conseille oui de les utiliser et de les mettre dans un petit pochon, dans une petite pochette en tissu, et comme ça vous protégez vos cartes. Donc voici le dos des cartes. C'est un jaune orange, un petit peu comme des dorures. C'est bien parce que de chaque côté on peut voir et lire les cartes à l'envers ou à l'endroit. Comme ceci. Très bien. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, sur les côtés des cartes, vous voyez, c'est des cartes très très légères. Très légères. C'est pas un carton très très épais. Au niveau de la dimension, ça me paraît être un petit peu comme, je vais vous chercher, tarot de Marseille. Voilà, à peu près la même dimension. Vous voyez ? Voilà un petit peu pour ces cartes. On va commencer par la première carte. Donc il y a vraiment des dorures. Je vous disais, le côté des cartes n'est pas doré, et c'est tant mieux parce que c'est pas mal non plus avec ce blanc comme ça et ce noir. Ça donne un cachet, une ambiance
feutré à ce jeu, ce noir comme ça avec ce doré et ces dorures, c'est magnifique. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici déjà les dorures qu'il y a sur le boîtier. On ne peut que apprécier le travail fin et magnifique de ce jeu. Donc ici, le fou est représenté. Hein. On commence par le fou, qui est traduit en plusieurs langues. Je vous fais voir en plusieurs langues ici. Vous avez en anglais, El Loco en espagnol, The Fool en anglais. Ici, Il Macho, je crois que c'est en italien, et le fou, El Matto et le fou. Voilà. Vous me direz hein, si vous connaissez l'italien, si je ne me suis pas trompée. Et en dessous, ici, vous avez le nom du tableau, en fait. Voilà, à chaque fois. C'est pas vraiment le nom du tableau, c'est pas ce que je voulais dire, mais ça m'a l'air d'être ça. Je m'en renseignerai. Donc peut-être aussi autre chose, mais bon, je n'ai pas lu la totalité du petit livret. Donc on commence par le fou. Je vous laisse regarder, c'est magnifique, ces dorures. Sur toute la couverture ici. Le fou complètement dénudé. Fragile aussi. Hein. Pour la lecture de cartes, c'est pas mal. Le battleur. La papesse. L'impératrice. L'empereur. Le pape. Les amants. Le chat. La justice. L'ermite. La force. Alors, je me suis trompée. La roue, ici. Excusez-moi, la roue. Et ici, c'est la force. Le pendu. La mort.
tempérance. Le diable. La tour. Les étoiles. La lune. Très belle lune. Magnifique. Et d'une beauté ce jeu. Le soleil. Le soleil et l'amour représentés. Alors ça dépend, ça dérange pas trop. Ça dépend des personnes, mais ça dérange pas trop la nudité dans ce jeu. Je sais pas, vous me direz. Le jugement. Et le monde. Le monde. C'est beau, hein? Magnifique. Les couleurs sont très 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 belles. Donc voilà, nous avons fini avec les arcanes majeures. Et nous allons commencer avec les arcanes mineurs. Alors, arcane mineur, nous allons commencer par le roi de coupe, ici, représenté. Il y a une dorure ici, superbe. Ce roi de coupe. Bien pensif, en tout cas. Reine de coupe. Chevalier de coupe. Valet de coupe. As de coupe. Deux de coupe. Alors, je vous laisse regarder ici la dorure et puis ce magnifique tableau d'amour. Trois de coupe. Quatre de coupe. Cinq de coupe. Six de coupe. Sept de coupe. Huit de coupe. Neuf de coupe. Dix de coupe. C'est riche hein, au niveau des couleurs.
Et des broderies ici, c'est magnifique. Hein. Comme le 10 de coupe. Voilà, nous avons fait les coupes et nous allons regarder maintenant le roi de bâton. Qui a une prestance, on le voit ici un peu comme une assurance en lui. Un peu comme un Égyptien. Reine de coupe. De bâton. Du coup, elle a l'air toute fragile. Cavalier, chevalier de bâton. Regardez ce chevalier de bâton ici, hein, la dorure sur le cheval. Valet de bâton. As de bâton. Deux de bâton. Trois de bâton. Quatre de bâton. Cinq bâtons. Six de bâton. Sept de bâton. On voit comme des étoiles ici, c'est beau. Hein. 8 de bâton. 9 de bâton. 10 de bâton. Et nous arrivons, après les bâtons, au denier. Nous avons le roi de denier, ici représenté. Magnifique roi. Très pensif lui aussi, mais déterminé. Reine de denier. Ces fleurs. Chevalier de denier. Là aussi, on trouve la dorure. C'est flamboyant. Valet de denier. As de denier. Ça rappelle l'Égypte encore. Deux de denier. Trois de denier. Sublime. Quatre de denier.
5 de denier, six de denier, sept de denier, huit de denier. Magnifique carte. Origine des humains, entre un homme et une femme, et la procréation. Neuf de denier, dix de denier. Alors on a la maison représentée là pour une fois. On n'a plus de personnages, mais une maison dans une végétation luxuriante. Puis des symboliques au niveau des deniers, comme des pièces d'argent, bien réalisées quoi. Des symboliques. Donc nous allons passer maintenant aux mineurs avec les épées. Nous avons le roi d'épée. Un petit peu blasé et sûr de lui, avec confiance. Il est dans sa tête aussi, il est pensif. Ce jeune roi. Reine d'épée. Porte un kimono. Chevalier d'épée. Valet d'épée. As d'épée. Deux d'épée. Trois d'épée. Quatre d'épée. Cinq d'épée. Six d'épée. Sept d'épée. Huit d'épée. Neuf d'épée. 10 d'épée. Voilà.
Voilà un petit peu ce magnifique tarot Klimt, tarot doré Klimt. Très facile à mélanger. On va voir un petit peu la carte qui nous sort pour finir cette présentation, cette découverte de ce magnifique tarot. J'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi des commentaires pour voir si vraiment vous avez des choses à me dire par rapport à ce tarot. Ça me plairait de savoir ce que vous en avez pensé. Voilà. Alors ce noir et ce doré a une classe folle, quoi. Hein. C'est vraiment presque, je dirais, dans l'authenticité d'un objet précieux. Vous voyez, comme un tarot avec des orfèvres. Vous voyez ce que je veux dire? L'orfèvrerie, le précieux, la bijouterie. Enfin, moi, c'est un tarot qui me fait penser un petit peu là avec Klimt dans tous ces tableaux, ces peintures. Avec ce tarot, ça me fait penser à un objet précieux quand même. Donc j'y ferai attention parce que je vais pas m'acheter plusieurs exemplaires quand même, mais à utiliser avec délicatesse, on va dire. Comme elles sont magnifiques ces cartes. Alors on va regarder qu'est-ce que ce tarot voulait nous dire pour la première fois. As de bâton, magnifique. As de bâton. Inspiration, carrément. Inspiration à... Alors je crois que c'est écrit en allemand en bas, je m'étais trompée, puis après je crois qu'il y a quelque chose avec une autre langue, je suis pas sûre. J'avais dit le nom du tableau, mais bon, ça aurait pu être, ça aurait pu. Donc l'as de bâton ici nous parle du commencement de toute façon, d'un début de quelque chose par rapport à une solitude qui a été vécue et vous n'allez plus être tout seul, quoi, en fait. C'est le monde des émotions, de toute façon, avec le bâton. Donc, du coup, l'as de bâton ici nous parle de sortir de l'isolement et de recommencer quelque chose. Et d'être inspiré par rapport à ça, hein, de toute façon. D'être complètement inspiré par rapport à ce qui peut arriver de tout nouveau. Dans le travail que vous allez faire, dans la création aussi. Donc voilà, il y a tout à faire, tout à créer. Puis je trouve que c'est une magnifique image là pour nous, pour commencer avec ce magnifique tarot. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits messages pour voir si ce tarot vous a plu. En tout cas, voilà, c'était une belle découverte. Moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu qui promet, ce tarot qui promet en tout cas voilà, des interprétations délicates, on va dire, avec les images et des interprétations qui pourraient emmener plus de choses à l'intuitif, à l'appétit qu'il y a dans l'intuition. Ça donnerait envie finalement de se poser dans quelque chose de gracieux et de précieux aussi, pour donner des messages aussi beaux que les images ne peuvent nous inspirer, en tout cas. Merci à Gustav Klimt. Merci à ceux qui ont vraiment mis en avant ce grand peintre et tout ce monde particulier qu'il y a dans ces tableaux. C'est un monde particulier, c'est un univers particulier. Voilà, je suis ravie de la voir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.